Bonjour ou bonsoir à vous-même qui regardez vidéo ça. Non pas c'est ingénieur Jean-Baptiste Vens. Comme d'habitude, nous cassons rendez-vous chaque mois pour nous présenter une vidéo qui est capable de meubler connaissances dans le génie civil ou du moins dans le métier qui a trait avec construction. Nous jouons plusieurs types de mécanismes qu'on est capable d'utiliser pour capable transcender entre plusieurs niveaux. Dans le grand bâtiment qui gagne un paquet de niveaux, ça nous les étages automatiquement qu'on quitte rez-de-chaussée. Nous gagnons des escaliers, nous gagnons des ascenseurs, c'est-à-dire ça qui servit avec un mécanisme qui est électrique. Mais nous-mêmes en Haïti, nous gagnons le plus souvent dans les bâtiments résidentiels, c'est des escaliers. Un escalier, je nous dis, c'est un mécanisme, ou du moins son structure qui est faite en béton, qui permet que vous capable d'accéder d'un niveau à un autre niveau. Il est capable de gagner plusieurs volets. Parmi nous, nous avons des escaliers droits, des escaliers à deux volets, des escaliers où ça nous les escaliers hélicoïdales. Tout ça, c'est pour capable d'accéder d'un niveau à un autre niveau. En dans ce sujet, ça, nous avons présenté un escalier qui fait en U. Escalier qui fait en U, c'est-à-dire son escalier qui gagne deux volets. Il y a un premier volet, après volet ça, on va joindre palier. Après palier, pour joindre l'autre volet, et après volet, on a pour accéder avec le niveau qu'on a besoin d'accéder. Mais en dans l'escalier ça, il y a plusieurs différents détails que nous supposons qu'on ait. Là, nous avons regardé l'escalier ça. L'escalier ça, nous voyons que nous gagnons ça nous les marches là parce que automatiquement nous toujours connaît des petits marches, une mauvaise expression créole qui dit marche escalier. C'est-à-dire ça on va prendre marche escalier. Non, on va prendre escalier bien entendu c'est marche on va parce que c'est sur marche là on va le déposer bio. Ça partie ça les marches et partie ça c'est-à-dire partie qui horizontale là les marches et partie qui verticale là lui-même les contre-marches. Bien entendu, l'on va dimensionner manche avec contre-manche. Premier bagage qu'on prend, on tenir compte de hauteur, plancher et plafond. Des fois, on va tenir compte de hauteur plancher et plancher, c'est-à-dire que plancher ça avec côté on va lier en l'air, c'est-à-dire plancher. Mais si on tenir compte de hauteur plancher plafond, en ce moment-là, non type d'escalier pareil. Premier sont fait hauteur plancher plafond ou diviser par deux. L'on fin diviser hauteur plancher plafond par 2. Maintenant, hauteur conjointe, on va dire, on va regarder par rapport avec ça, il y a toujours prescrit qu'on suppose gagner comme standard hauteur contre marche. Pas oublier que si nous vertical, nous toujours tenir compte de vertical. Admettons, pas oublier que si nous après tout contrôle marche ça, et ainsi de suite, on colle ensemble, automatiquement la bande hauteur l'aime diviser par 2 à hauteur à niveau palier que m'y a. Maintenant, et ça fait me tenir compte de me diviser hauteur plancher plafond par 2 et puis li vinn bam toute hauteur contre marche que me gagne de manière additionnelle. Maintenant, gagne hauteur qu'on pas supposé qui t'a supposé en dans une marge. Par exemple, il t'a dû varier entre 12 à 18. Bon, 18 là lui-même, il y a des documents lui-même qui pas permettre nous faire 18 là qui trouver le trop haut. Par rapport à des types de bâtiments, par exemple, non bâtiment public, normalement, tu as supposé varier entre 12 à 16. Tandis que ici, non bâtiment résidentiel, on peut arriver jusqu'à 18. Mais moi-même, personnellement, je recommande que nous varions entre 14 et 16. Maintenant, ici, nous gagnons hauteur contre ça. L'offre diviser hauteur plancher plafond par 2, il va le hauteur premier volet. Maintenant, par rapport avec quand hauteur me prend pour standard là, qui c'est 16 par exemple, me diviser hauteur par 0,16, il va le un nombre de contre-manche. Maintenant, si son nombre qui a virgule, automatiquement je prends nombre entier, je reprends hauteur plancher plafond que me divisé par 2 me diviser par nombre entier, maintenant il va le qui hauteur finale que me supposé joindre contre-manche. Et yon nan bagay encore pour finir par comprendre. Les m'a regarder contre massa. Les m'rive si m'a par exemple, m'rive là. OK? Si m'rive dans niveau ça,
m'di m'bral calculer combien ouais, dans quel niveau m'rivé, m'bral calculer combien contre-marche que m'gagne, m'di m'gagne 1, m'gagne 2, m'gagne 3. M'gagne 3 contre-marche. Eh bien, automatiquement que m'gagne 3 contre-marche à hauteur ça ban moins, combien de marches li ban moins? Li ban moins de 2 manches. C'est-à-dire que nombre de manches est égal à nombre de contre-marches moins 1. Ça, c'est une façon pour capable dimensionner manche avec contre-marche pour escalier. Maintenant, nous allons parler comment dans l'autre partie en dedans, pas oublier que nous disons côté mon ami pied là, c'est manche, côté ici, c'est contre-manche. Maintenant, il faut maintenir compte qu'on y a de largeur. Et pour largeur manche lui-même, on va dire ça, lui-même, il varie entre 28 à 32. C'est-à-dire que l'idée n'est compte de grosseur pied standard en être humain. C'est 28 à 32. Automatiquement, que je mette pied comme ça, il est supposé bien chita sur lui pour ne pas trébucher. Maintenant, nous allons parler de giron. Giron, c'est lui-même qui largeur machin, ça me saute à l'air. C'est ça me saute à l'air lui-même qui largeur machin qui varie entre 28 et 32. Maintenant, nous allons parler de emmanchement qui c'est longueur manche là. Par exemple, si je prends deux manches là comme un rectangle, ça là c'est largeur là qui c'est giron qui varie entre 28 et 32. Ça c'est longueur là qui c'est emmanchement. Lui-même, non maison résidentielle, il n'est pas supposé plus petit que 1 mètre. Non maison et public, il est capable de varier, arriver jusqu'à 1,20 m. Maintenant, nous gagnons ça les paliers. Palier, c'est zone côté automatiquement qu'on fait le premier volet, ouvrir une zone de repos pour capable tourner vers l'autre volet. Palier à lui-même, il n'est pas supposé plus petit que 1,20 m. Parce que, on voit que Jean Formule l'a dit, pour déterminer un manchement, il est en fonction de palier ainsi et vice versa. Ici, nous avons une ouverture qui va recevoir escalier, ouverture qui est dans là qui est les trémies. Lui-même, il est en fonction de côté premier marche la sortie pour avoir une hauteur échappée qui est supposé minimale. Là, c'est à partir de ça qu'on est capable de prendre ouverture qui est supposé dans là qui est les trémies. Après tout calcul ça yo, gagnons scientifique qui est les Blondel. Lui-même, il est toujours une façon pour capable vérifier toute considération qu'on fait avec une formule qui c'est DG plus H qui est supposé inférieur ou égal à 65, ou du moins qui compris entre 60 à 65. C'est tout ça que moi-même, confrère ingénieur de université, côté pour moi ça. Ça qui est un escalier, comment capable faire un escalier, comment capable dimensionner un escalier. Nous allons encore pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye et à la prochaine.